On raisonne dans les armées aujourd'hui par milieu. Alors vous connaissez tous le milieu terre, air, mer, espace aussi. Et il y a le milieu cyber. Et le milieu cyber a ceci d'assez exceptionnel qu'on travaille sur un milieu qui a été construit par l'homme, pour l'homme, qui s'étend encore sous l'initiative de l'homme. Et c'est une vraie différence. Et quand on essaie de le contenir dans une approche spécifiquement technologique, on se trompe. Il y a l'aspect technologique, il est inhérent bien sûr à ce domaine, mais c'est avant tout un domaine humain, et fondamentalement humain. Donc dans ce contexte-là, et je suis à la croisée des chemins, je dirais, au sein de l'état-major des armées, je suis en permanence à devoir rappeler l'émergence de ce nouveau milieu, parce que traditionnellement, puisqu'on est fait d'humain, on a tendance à se rassurer sur des choses que l'on se représente. Terre, air, mer, si je vous dis ça, c'est facile. L'espace, on imagine. La représentation du cyberespace, c'est un enjeu déjà en soi, et c'est déjà quelque chose de très complexe. Donc ça veut dire que pour nous, l'adhérence à l'innovation est particulièrement fondamentale. Pour la question de l'homme, donc l'homme, je dis, c'est un espace profondément humain, le cyberespace. L'homme dans les armées aussi est fondamental, parce qu'on sait tous que quand tout va bien, à la rigueur, chacun peut bosser en télétravail, chacun peut bosser comme il l'entend, mais quand ça va mal, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui est complémentaire. Mais pour que l'équipe soit complémentaire, il faut qu'elle se connaisse. Et l'avantage de ce que vous avez inventé là, que je trouve absolument fabuleux, c'est ça rajoute une couche dans nos entraînements. Nous, on va pouvoir travailler avec les Cyber Range, on fait déjà les formations initiales, on fait ces formations et on va monter d'un niveau après sur les équipes de commandement, sur l'interaction au sein de l'équipe. Celui qui se connaît mieux. C'est un peu le principe de nos stages commando, je vous dirais. Ce sera peut-être un temps plus court, je ne connais pas la durée de l'exercice, mais c'est un peu nos stages commando. On sort d'un stage commando, on ne se dit pas je suis un cador. On est content d'avoir réussi, si on a réussi, et on se dit, voilà, je sens que je ne résiste pas au stress, je ne résiste pas au manque de sommeil, je suis moins bon pour porter un sac à dos. Là, ce ne sera pas vraiment les mêmes conditions, mais on se connaîtra mieux et on verra que l'autre qui est à côté de nous nous est indispensable et vient nous compléter. Et donc cette notion de travail d'abord sur chacun pour le construire avant de le jeter dans l'arène, et ensuite de construire l'équipe et d'aider l'équipe à se connaître et à débriefer derrière pour s'améliorer, ça ressemble beaucoup finalement aux exercices qu'on fait dans les autres milieux dont je vous parlais, les milieux naturels, où on va monter progressivement, il faut le faire bien progressivement, vers une situation de stress, et comme ça, le jour où on est au feu, eh ben, on a déjà les fondamentaux, on se connaît et on a appris à réagir, et comme on a retravaillé les sujets d'entraînement qu'on avait pu avoir auparavant, on est en mesure de se corriger et de s'améliorer. Donc ça, c'est sur l'enveloppe générale. Je pars un peu dans tous les sens, mais après tout, le monde cyber permet ça aussi. Pour rappeler un petit peu, moi j'ai 3 lignes d'opération dans mon domaine. Je fais émerger un domaine dans les armées aujourd'hui, et donc j'ai 3 lignes d'opération essentielles, et vous verrez que finalement les 3 sont interconnectés à ce projet. La première, c'est la RH. On est tous, pour ceux qui recrutent dans ce milieu, en quête de ressources humaines. Donc c'est le recrutement, la formation, et puis, pour moi, si je peux, la fidélisation, qui est un sujet complexe. La formation, vous voyez, c'est au cœur de tout ça. Elle est initiale et elle est continue et progressive, et comme je l'ai dit, individuelle puis collective. Elle est donc fondamentale dans le dispositif. Aujourd'hui, dans les armées, on a intégré le fait que on garderait peut-être pas tous nos jeunes, j'en vois dans la salle que j'ai eue jadis, pendant 20 ou 25 ans, 30 ans. On avait déjà la logique de flux, mais sur des flux longs. Aujourd'hui, on est sur des flux plus courts. Donc, par cet attrait, par cet entraînement, par le fait qu'on engage sur des systèmes très particuliers, dans des conditions particulières, on va réussir à en fidéliser un peu plus. Et après, s'ils partent, eh ben, c'est l'écosystème, et j'y reviendrai, que ça alimente, de préférence l'écosystème français ou européen. Donc voilà un petit peu la démarche sur ma première ligne. Et donc ça contribue, puisque dans le volet formation, je le vois comme un aboutissement de la formation, avec ce volet très humain qu'on va pouvoir tester ici. Sur le volet intégration des effets, je ne vais pas vous embêter avec ça trop longtemps, mais il y a quelque chose d'intéressant que dans la spécificité du ComCyber français, c'est d'avoir à la fois la lutte informatique défensive, offensive, et la lutte informatique d'influence. Parce qu'on travaille sur le même milieu. Et surtout, ça s'intègre dans les effets. Donc on en a parlé tout à l'heure aussi, je pense que c'est aussi un aspect qui sera développé ultérieurement. Une entreprise qui est attaquée, vous avez les mêmes problèmes que moi, entre guillemets, pour les entreprises. Vous êtes attaqué, il y a ce que l'attaque va faire peser sur vos systèmes industriels, sur vos systèmes administratifs, sur vos bases de données, ça c'est une chose, mais il va y avoir aussi ce qu'elle fait peser sur votre réputation. Parfois même, l'attaque est anodine, mais
l'attaque en réputation se surjoue l'attaque que vous avez reçue. Donc tout ça, c'est aussi un champ assez intéressant à jouer. On le vit, nous, directement dans l'armée, donc on y travaille aussi. Et donc le fait d'avoir dans une même main, pour nous, l'aspect défensif, offensif et d'influence nous permet réellement une manœuvre dans le cyberespace. Donc je crois qu'ici, on pourra aussi jouer. Le troisième aspect de ma ligne d'opération, c'est la spécificité de mon milieu fait que dans le cyber, on ne peut pas travailler seul. On ne peut pas travailler seul les armées d'un côté. Déjà, les trois armées travaillent ensemble pour nous, et les directions et services. Mais on ne peut pas travailler seul aussi dans le public-privé. Et ça, c'est un peu un enjeu quand on connaît un peu notre tradition à être un peu enfermé dans nos mondes. Il y a un véritable enjeu. Et ma présence ici, et ma présence souhaitée par le ministre des Armées ici, c'est aussi ça. C'est de démontrer que le partenariat public-privé est fondamental. Le cybercampus, c'est ça aussi. Nous avons aussi des bureaux, pour ceux qui veulent se faire recruter, d'ailleurs c'est un peu plus haut. Je vois des jeunes, hein, je suis aussi là pour ça. Hein. Donc c'est assez fondamental, ce partage. La techno, l'innovation, on ne va pas la développer tout seul dans notre coin. C'est ensemble qu'on pourra la développer. Et donc symboliquement, pour le partenariat public-privé, c'est fondamental ce qu'on voit là et ce qui est créé ici. Donc voilà un petit peu mes premières impressions à chaud. Donc je suis très enthousiaste et par nature curieux, donc très intéressé. Moi, j'ai eu la chance de déjà voir la salle, mais ça s'annonce absolument passionnant. Et puis l'idée, à la fin, d'aller travailler sur des cas concrets, ça montre la réalité du métier. Ça montre la réalité du métier. Et encore une fois, nous ne sommes pas que de la technologie dans le cyber. Nous sommes avant tout des humains qui travaillent sur la technologie, qui l'utilisent. Et pour s'approprier la technologie à des fins bénéfiques, eh ben, il faut se maîtriser, il faut en maîtriser les contours. Merci. Merci beaucoup.